Oui, mais c'est celui d'en face, là. Voiture 19, il doit y avoir une voiture. Il y a là, non? Depuis 10 ans, la SNCF n'avait pas construit de voiture de deuxième classe d'un niveau de confort acceptable. C'est pourquoi il fallait qu'en 4 ou 5 ans, elle soit capable de rattraper le temps perdu et de construire des voitures qui tiennent compte à la fois des aspirations, des désirs, des souhaits de la clientèle de deuxième classe. Le confort qui est offert aux voyageurs dans une voiture de chemin de fer dépend de 3 éléments. Le siège, l'ambiance générale, la température liée à l'insonorisation. Les voitures que nous lui offrons maintenant ont un siège qui a été étudié pour permettre un délassement suffisant au cours d'un voyage de longue durée. Et il a été étudié en particulier pour permettre aux genoux des gens un peu grands de se placer commodément. Ces voitures ont une ambiance étudiée par des spécialistes qui, au moyen de couleurs et de matières nouvelles, rompent avec le matériel traditionnel. Et enfin, ce matériel est doté pour la première fois en Europe, dans les voitures de seconde classe, de la climatisation. La voiture Corail a été étudiée par un groupe de travail pluridisciplinaire créé à l'initiative de la Direction générale de la SNCF. Ce groupe de travail réunissait des techniciens des services du matériel, des services du transport, les représentants du département marketing et un designer. Oui, le terme design, conception d'un véhicule de transport, signifie que les problèmes techniques sont solutionnés, non pas en fonction des seuls aspects techniques et économiques, mais aussi en fonction des usagers. Et ça renverse un peu les solutions traditionnelles qui sont essentiellement techniques. Nous préconisons des solutions qui vont dans le sens notamment des années à venir. Un matériel de transport est fait pour durer une vingtaine d'années. On ne sait pas exactement ce que les gens vont aimer, mais on sait ce vers quoi les gens, de quoi plutôt les gens s'éloignent. On a assisté à peu près à l'épuisement de toutes les gammes pauvres des couleurs, les gammes les plus tristes, les harmonies les plus... je vous dirais la grisaille. Et il y a un phénomène ces dernières années, c'est l'apparition de la couleur, l'éclatement de la couleur. Nous avons pensé qu'un aspect un peu intime favoriserait la détente, notamment, et la relaxation. Une série d'enquêtes a été menée auprès des voyageurs. Et elles ont permis de préciser quels étaient les désirs et les besoins des voyageurs en matière de confort. Nous avons voulu tenir compte aussi de la morphologie de ces voyageurs. Et sur ce plan-là, nous nous sommes heurtés à de grandes difficultés. Aussi curieux que cela puisse paraître, les documents sur la taille et le volume des Français sont peu accessibles. Toutefois, les statistiques de l'armée montrent qu'en 20 ans, les jeunes Français ont en moyenne gagné 10 cm. Sur la base de cette préétude, 2 voitures prototypes ont été aménagées et plus de 2000 voyageurs ont été interrogés. Nous connaissions ainsi les souhaits des voyageurs, mais nous devions tenir compte de contraintes d'ordre économique. Il ne fallait pas que les investissements dépassent une certaine masse globale. Tenir compte aussi des possibilités techniques dans le choix des matériaux,
dans le choix du bogie, par exemple. Ces essais avaient pour but de vérifier la qualité de suspension et la stabilité de la voiture. Le matériel qui est appelé à rouler à grande vitesse doit être beaucoup plus soigné que le matériel qui roule à 40 à l'heure ou à 60 à l'heure ou à 100 à l'heure. Et pour ça, les procédés de fabrication sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus précis. L'usine, à la réception du produit, va donc contrôler chaque produit rentrant. C'est plier de la matière, soit tirer dessus, soit l'allonger. C'est vérifier sa dureté par un microbillage. C'est vérifier enfin si le métal, à travers sa composition chimique, réagit bien à la soudure. Des contrôles sont faits, radiographiques, micrographiques, en somme tout simplement des analyses chimiques du métal de base. La face latérale de la voiture, qui pèse environ 700 kg et qui mesure 22 mètres, est emboutie sous une presse de 1000 tonnes. Découpée d'abord, puis emboutie, de façon à obtenir la précision nécessaire pour le montage des baies. Quel est l'ordre de précision que vous avez obtenu? Moins du millimètre. Les baies nous arrivent montées dans leur encadrement et 22 baies équipent chaque véhicule. Les aménagements intérieurs, autant la moquette que les porte-bagages, que les luminaires, que les sièges, sont montés. Nous avons besoin alors d'une très grande propreté et d'un très grand soin. La SNCF a décidé de climatiser ses voitures première et deuxième classe. La climatisation est obtenue en prenant de l'air extérieur qui est refroidi ou réchauffé suivant les conditions climatiques. Cet air est envoyé dans la voiture sous les baies et en partie récupéré pour être recyclé. Nicole, qu'est-ce qui vous reste comme ressort de bougie Y32 en stock, s'il vous plaît? 2178. Une voiture apparemment simple pour le voyageur suppose quand même la pose de 4000 supports environ. 4000 supports qui serviront à fixer les petits accessoires qui font le confort et la sécurité des voyageurs. Le bogie est aussi une pièce maîtresse du confort et de la sécurité. C'est la sécurité à 100%. La précision qui est demandée sur la carcasse du bogie a imposé de construire des machines qui permettent d'obtenir une excellente précision à partir d'usinage effectué sur plusieurs organes, et ceci simultanément. Certaines vérifications sont faites sur chaque bogie. Les cotes, par exemple, entre les articulations de bielle qui doivent être excessivement précises. Auparavant, la liaison des bogies avec la caisse s'était assurée à partir de pivots. Ces pivots ont été remplacés par des ressorts de très gros diamètre avec une très grande sensibilité. Ces ressorts assurent une parfaite sécurité et en même temps un confort très amélioré pour le voyageur. Ces voitures, il a été décidé de les engager sous forme de rames homogènes en joignant aux voitures de deuxième classe à couloir central des voitures de première classe.
qui pourraient être soit des voitures à couloir central, soit des voitures à couloir latéral et à compartiment. Les voitures à couloir central permettent, en première classe comme en seconde classe, de servir aux voyageurs à sa place un plateau repas. Mais les études avaient montré aussi que le couloir des voitures traditionnelles était un espace de détente. Et il a été décidé, pour toutes les rames qui font plus de 3 heures de parcours, d'incorporer 2 ou 3 voitures bar corail, qui offriront aux voyageurs un espace où il pourra à la fois trouver quelques consommations, fumer, s'installer avec d'autres voyageurs sur des banquettes circulaires devant de petites tables. Trouver une intimité. Retrouver une intimité. Nous avons le plaisir de vous informer qu'un bar détente est à votre disposition pendant tout le parcours. Vous y trouverez un assortiment d'assiettes froides, des croque-monsieur, sandwichs, café et consommation. Une vente de revues y est également assurée. Merci. Je sais pas ce que je vais en faire de la gamine, je sais pas ce que je vais en faire. Tu peux pas trouver quelqu'un? Oui, bien penser aux grands-parents. Grand-père alors? Ah ben le grand-père, à chaque fois qu'on la lui laisse, il veut pas nous la rendre. Tu comprends, c'est ça le problème. Cher ami, justement, j'évoquais le problème lors de la dernière réunion mensuelle. Mais je n'y étais pas, monsieur. Vous n'y étiez pas. Non, monsieur, j'étais au congrès de Vienne. Oh, c'est chouette ton truc, dis donc. Oh, c'est pas de la laine, c'est une espèce d'acrylique.